Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité. On est là tous les deux. En Picardie. Et oui, j'ai mal fini. C'est génial. Ça nous... Comment ça, t'as mal fini Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, je suis venu ici tout simplement parce que Kerr m'a dit si tu viens, c'est moi qui paye la bouffe. Et du coup, je suis venu direct. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, j'ai ramené ma famille. Et du coup, Kerr a dit mais attends, j'avais pas prévu pour autant. Et, tout. Et donc, voilà. Donc, ça me fait plaisir de passer comme ça un week-end. Oui. Chez toi, en plus, du coup, tu me laisses la baraque, tu pars demain. Je te l'avais pas encore dit. Oui, non. On est là donc pour parler des news. Et ton lit est hyper confortable. Ouais, on va vous... Je crois que la dernière fois que tu es venu, tu avais fait exactement le même. C'est vrai ouais. Alors, on va faire, comme d'habitude, la vidéo news. On va vous parler de plein de trucs. Et on va commencer par le point pognon. Pour vous dire qu'il y a eu une sortie lors du dernier week-end. Alors, je pense qu'il y aura peut-être un week-end... Oui. Me permet juste... Du coup, les gens vont voir, puisque généralement, en fait, la caméra est que sur toi. On ne voit pas. Que tu dors pendant mes news. Voilà, vont voir que peut-être il y a des moments... Je suis devenu vraiment maître de la micro-sieste. Et je suis comme ça, et pendant les 15-20 minutes de la news rapide, soyons tous honnêtes, la news rapide de Kerr, je suis là. Ah comme tout bon sénateur, bien évidemment. Alors, il y aura peut-être un point box-office qui sera sorti entre le moment où on enregistre cette vidéo et le moment où vous la regardez. Mais le dernier week-end que nous avons suivi au niveau du box-office, c'est la sortie de Civil War, film qui, moi j'ai très très envie de le voir et qui divise beaucoup les critiques, même s'il y a des critiques qui sont dithyrambiques, beaucoup de critiques dithyrambiques d'ailleurs. Il y a des gens qui ont un peu... une vidéo du passé en fait. Alors, non, pas le Civil War avec Spider-Man et Captain America, mais celui avec Kristen Dunst, notamment Jesse Plemons, sur une guerre civile aux États-Unis, qui est le plus gros succès du distributeur A24. Alors, ça se dit probablement pas comme ça. De comics. Non, ça, c'est pas le même. Alors, le distributeur A24, ça doit se dire A24. A24. Mais moi, je suis Picard, donc je dis A24. C'est une autoroute aussi pas très loin d'ici, qui a démarré avec 25 millions de dollars aux États-Unis. Ouais, ici, ouais. Oui. Il y a des autoroutes pour les voitures. Au nom de quoi il pourrait pas y avoir des autoroutes pour les tracteurs et les brouettes? Non, très bien. Enfin. Non, mais c'est super un Picardie, honnêtement. Bref, le truc que je voulais vous dire sur Civil War, c'est donc 25 millions de dollars pour son premier week-end aux États-Unis. C'est le plus gros démarrage de toute l'histoire de A24, qui est un distributeur qui n'a sorti que des trucs au kiff. Past Lives, qui est mon film préféré l'année dernière. Everything Everywhere All at Once. Enfin, il y a plein de films. Moonlight, à l'époque. Enfin, regardez la liste des films de A24. Sur Wikipédia, et vous allez voir qu'il y a vraiment plein de films de qualité, et le film a fait un bon démarrage. Godzilla X Kong The New Empire est à 15 millions. On en parlera peut-être sur la chaîne aussi. Un petit point là comme ça sur le box-office mondial. On va faire court sur le point pognon pour vous dire que Dune est toujours en tête avec 685 millions de dollars récoltés cette année. Kung Fu Panda 4, ok, sympathique, sans plus, mais sympathique. Tu penses qu'il va y avoir un Dune 3 du coup? Bah oui, c'est officiel. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo. Un Dune 3. On a déjà fait une vidéo. Oui, non, mais on en parlait, mais là, c'est officiel. Et d'ailleurs, on vous invite à aller regarder la vidéo sur Dune 3. Donc, Kung Fu Panda 4 est à un peu moins de 500 millions de dollars. Godzilla X Kong. Sur un Kung Fu Panda 5 c'est pas dit ça. C'est vrai? 500 millions, ça leur suffit pas? Bah. Pas de peau, ils ont pas fait 500 millions. Allez, maintenant, hein. Je peux pas venir. Hein. Très bien. Et Godzilla X Kong, qui avait très très bien démarré, va pas. Pour l'instant, il n'a pas dépassé 500 millions et il ne serait pas le film le plus. Peut-être qu'il ne va pas devenir le film le plus rentable de la franchise du Monsterverse, qui est pour l'instant, quel est le film qui est en tête du classement? C'est le premier, Godzilla de 2014, que tu n'as pas aimé, mais que moi j'ai trouvé fort cool. Et au niveau des échecs, quand même, citons, et moi je trouve que c'est assez incroyable que Ghostbusters Frozen Empire 1 face le nouveau SOS Fantôme, quand même, fait très peu parler.
il a récolté très peu Les de trailers millions de sont dollars. nuls. Ouais, Enfin, déjà, le film d'avant était pas fou. le film les d'avant trailers était étaient sympathique. nuls. Il était, Oh, on s'ennuyait. il était C'était sympathique. plus long que tes news. Oh, le scud. Ok, très bien. Donc, Ghostbusters est à 161 millions de dollars. Et j'en ai fini pour le point pognon, mon cher Greg. Moi, j'ai pas de point pigeon aujourd'hui. Vu que t'es là, je suis content. Si J'ai t'as pas de point pigeon de et que je m'énerver. suis là, c'est que, comment faut que je le prenne? Bah non, mais. Allez, vas-y. Ah, et après, vous allez voir, j'ai inventé un nouveau concept. On a le point pigeon, le point pognon. Mhm. Et maintenant, on va voir aussi les news. Je fais plaisir à Greg. Ah, ouais, j'ai hâte à ça. C'est des news qui vont faire plaisir à Greg. Alors, les news qui font plaisir à Greg, moi j'en avais une déjà, qui est ma news la plus importante de la semaine, même si c'est très rapide. En fait, c'est du coup Mark Gatiss, qui est en fait le showrunner de la série Sherlock, Co-showrunner. le avec Steven co-showrunner Moffat. avec donc de la série Sherlock. Eh bien, Mark Gatiss a dit que donc ils avaient fait une annonce en 2017 pour dire qu'ils réfléchissaient à faire la suite de La suite Sherlock de Sherlock. en film. Et en fait, donc là, il a confirmé que c'était quelque chose qu'il continuait de maintenir, que le seul problème, c'est un problème d'emploi du temps, puisque Benedict Cumberbatch, alias Doctor Strange, est très pris. Martin Freeman Martin aussi. Freeman Gatiss aussi, et Moffat Exo aussi. Ouais. Et tu sais qui joue dans le problème à trois corps? Tu l'as reconnu? Bah oui. Tout à fait. Voilà. C'est même lui qui fait, tu sais, un truc qui est incroyable. Quand même. Il fait un robot humain, enfin un processeur humain, ce que je trouve assez fou. Et du coup, donc le truc, c'est que là, tu Vas-y. vois de quoi je parlais? Oui, Ouais, t'as vu la série, vraiment? Oui. Ouais, ok. Et donc du coup, en fait, donc ils expliquent que là, ils sont vraiment encore en train de faire un point sur les plannings pour trouver un créneau. Et définitivement, le film Sherlock me ferait plaisir, mais vraiment très 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 fort. Moi aussi, En mais il plus, faut que ce soit une enquête à vu- part. Bah oui, évidemment. c'est Non, pas- mais il faut pas qu'il soit comme dans la toute fin de série. Non, mais ce serait J'avais trouvé la dernière saison un peu en dessous quand même. Alors que un les deux peu premières, triste. elles étaient vraiment. Mais c'était surtout, des bijoux. le truc, c'est que Moriarty était tellement génial dans Sherlock. Ouais. Et en plus, l'acteur, Et l'acteur, a il explose. vachement pris et tout. Donc, Il est extraordinaire de dans faire Fleabag. une vidéo, enfin, tu vois, le film un peu avant, au milieu de la chronologie, avec un moment où il y a encore Moriarty, je trouverais ça vraiment extrêmement stylé. J'enchaîne avec une deuxième news Vas-y. qui me fait plaisir à moi personnellement. Bah oui, vas-y. Et bah du coup, je me fais plaisir à moi personnellement. C'est Variety qui a annoncé que Steven Spielberg, qui est connu en ce moment pour faire des biopics sur lui-même, qui est connu en ce moment Oui, c'est vrai. pour faire des vidéos, des films de comédie musicale, et ben en fait, Steven Spielberg, Qui a donné l'Oscar à Nolan. qui revient à ses premiers amours. Et qui Les dinosaures. et qui serait en train de travailler sur un film sur la science-fiction et sur les aliens. Ah oui, c'est lui qui a fait Independence Day. Pas du tout. Et en fait, ce qui est assez marrant, parce que ça va vraiment dans la logique de cette dernière année, où il a dit que Godzilla Minus One était un film qu'il avait adoré, regardé à de nombreuses reprises. Il a dit qu'il faisait partie Ce qui est d'autant plus étonnant qu'en fait, il s'était planté, il est allé voir Godzilla X Kong. Ah oui, là, c'était vraiment Et il a trouvé ça c'était le grand génial. âge, hein, parce que du coup, à 77 ans, c'est bien. Et, Il a 77 ans. Il a 77 c'est ans. bon. Donc il a le droit Mais encore. je vais parler de réalisateur encore plus vieux tout à l'heure. Ouais, et non, c'est mais... incroyable. Donc du coup, le truc, c'est qu'avec ses 77 ans, et le fait ces derniers temps qu'il a dit qu'il était parmi les fans les plus assidus de Dune tout à fait. 1 et 2 de Denis Villeneuve. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression que d'aller au cinéma, ça a retitillé, tu vois, le muscle science-fiction. Bah, il s'est dit, je vais peut-être pas faire une nouvelle comédie musicale, en fait. Attends, West Side Story, t'as vu les critiques? Mais c'est pour ça. Mais c'est un bijou, ce film. Non, mais j'ai pas dit que c'était nul. J'ai pas du tout dit que c'était nul. Et il a fait de la science-fiction. Mais par contre, le truc, ce que je dis, c'est qu'il a moi, l'air de vouloir revenir. J'ai eu du mal avec The Fabelmans. Au petit E.T., au petit Alien. Il a envie de revenir aux sources. Il pourrait faire la suite de... Il pourrait faire Rencontre du quatrième type. Ouais, du quatrième type. Ouais. Peut-être après, il y en aurait un 5. Et ils vont dans un bar. Et qu'est-ce qu'ils font, ces 5 mecs, dans un bar? Et là... Alors, on en a parlé dans la vidéo Fallout, mais est-ce que tu n'aurais pas vu, toi,
un immense clin d'œil dans un frigo. Voilà, Bien sûr. de Fallout à Indiana Alors, Jones. c'est un clin d'œil à Indy, mais Indy qui était un clin d'œil à Indy, puisque je crois que dans la série du jeune Indiana Jones, il y avait un clin d'œil, et c'était encore en soi un clin d'œil à de la vidéo propagande, ou comme tu veux l'appeler, pendant les années 60, où il y avait des articles qui traitaient de est-ce que de vous mettre dans votre réfrigérateur vous sauverez d'une explosion nucléaire. Et donc, en fait, tu vois, tout le monde se base sur Je ces trouve quand même vidéos qu'il des faut années 60. faire ça, il faut pas avoir froid dans le dos quand même. Non. Enfin bref. Donc voilà, tu nous as parlé de Spielberg et voilà, bonne nouvelle. Ben, moi, je lance sur le. Mais vas-y, je t'en prie. Donc je c'est me le prépare. nouvelle chronique news. Je fais plaisir à Greg. Ah, pardon. J'avais pensé Si, à un petit ça a bruit l'air genre pas mal. de, tu sais, de fouet comme dans les clubs On pour n'en est adultes. pas du tout. Comme ça. C'est pas du tout les vibes de notre relation Oui, non, pas du tout. d'amitié platonique. Mais- Le fouet n'est pas du tout dedans, tu vois. Enfin, Non mais attends. le fouet n'est Mais- pas du non, tout non, là-dedans. mais d'accord, quoi. mais c'était juste le jingle parce qu'on a Ok. le pigeon qui roucoule. Bon, il faudrait qu'on retravaille sur le concept du jingle. La première news qui va te faire plaisir, attention, elle va te faire plaisir. Ok. Tu es prêt ? Ok. Alors, je ne sais pas si elle va te faire plaisir ou si elle va t'effrayer, mais en tout cas, il y a un truc. Lionsgate travaille avec Park Chan-wook pour une adaptation en anglais et en série du film Old Boy. Ça me plaît pas du tout. Et il y avait déjà Et il y a eu un adaptation. film en 2013 avec Josh Brolin et et Elizabeth ouais. Olsen que j'ai trouvé, En moi, fait- pas aussi mauvais que ça. Non, mais c'est pas Et le Elizabeth sujet. Olsen était C'est juste excellente que dans ce All film. Boy est un film exceptionnel qui n'a pas vraiment vieilli. Donc Exceptionnel, Donc, en fait, tout de si suite les grands quelqu'un- mots. quelqu'un qui n'aurait pas vu le film, si Park Chan-wook fait une super série qui est encore plus fouillée et tout, c'est cool. Mais c'est un film et qui est adapté de comics, si je me trompe pas, qui est basé sur un twist final. Donc quand t'as le twist, bah, la série est mille fois moins intéressante. Ouais, mais si t'as le twist, tu peux faire pas un Mars, toi, ou un lion. Hmm. Ouais, t'es pas terrible, ça. Non. Donc voilà, ça c'était la première news qui était censée te faire plaisir. C'est un échec. Mais la deuxième news, je suis certain qu'elle va te faire méga plaisir. Tu te rappelles de cette série que tu avais tant aimée, The Night Manager, avec Tom Hiddleston et Ouais. Hugh Laurie? Ouais. Eh ben mon gars, Saison 2, ouais. saison 2 et saison 3, validée par Amazon et par la BBC. Ça sera diffusé sur la BBC en Angleterre, Amazon donc Prime Video dans le reste du monde, avec Hugh Laurie, donc Dr House, à la prod, et donc Tom Hiddleston, alias Loki, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui reviendra en Night Manager pour ces 2 saisons. On ne sait pas, hein, pour le reste du casting. Cette série, si vous ne l'avez pas vue, était vraiment, vraiment réussie. C'était une mini-série, donc avec Tom Hiddleston, Hugh Laurie et aussi, il faut les citer parce qu'elles étaient excellentes dans la série, Elizabeth Debicki et Olivia Colman, qui était enceinte dans cette série d'ailleurs, et qui était géniale, mais vraiment géniale. Donc voilà, il y a eu saison 2, saison 3 donc, de The Night Manager. Ça te fait plaisir ou pas ? Ça me fait très plaisir. Fait très plaisir. C'était vraiment une série qui était sortie de nulle part, qui avait montré que Tom Hiddleston était capable de faire autre chose que Loki. Bah, on le savait déjà. Bah, combien d'œuvres ? Alors, il y a quelques films, mais il est tellement Loki que ça laisse peu de place. Et là, cette série, elle avait rappelé en fait à tout le monde qu'il avait fait d'autres films avant, qu'il était capable. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Du coup, moi, j'avais bien aimé The Night Manager. Très belle réalisation, très belle ambiance. Vraiment, c'était très cool. Et d'ailleurs, pendant les interviews sur la promotion de cette annonce, il y en a beaucoup qui ont profité pour demander s'il reprenait le rôle de Loki. Et sa réponse est je ne sais pas. Ouais. Je Mais il ne ouvre vais la pas- porte. Ouais. Je ne Mais vous il a mens pas, clairement- je ne il a- sais pas. Ouais, mais il y a peu après la diffusion de la saison 2, il a quand même dit que pour lui, c'était évident qu'il allait revenir en Loki. Hein. Donc je pense que le retour de Loki se fera. Moi, le je ne sais pas, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une renégociation de contrat. Oui. C'est ce que m'a dit son agent. Surtout vu ce qui se passe en ce moment du côté de chez Marvel. Et tu veux pas en parler, là, tiens, de ce qui se passe en Alors, ce moment si du je côté de trouve chez ma Marvel? petite news, C'est à la fin. ma news est à la fin. Donc en fait, ce que je peux vous dire, c'est que Marvel a annoncé qu'ils allaient licencier
15 1000 employés. Ah non, que 15. Non, que 15 Pas employés. 15 000. Ouais. Mais il faut bien faire attention, ces 15 employés qui sont du niveau manager, donc ça veut dire qu'il va y avoir des changements importants du côté de chez Marvel. Et Bob Iger, du coup, a directement répondu aux questions des journalistes sur ces licenciements. Et en fait, il a expliqué que, tout simplement, cette année, il y allait avoir qu'un seul film qui était Deadpool et Wolverine. Il y a uniquement 2 séries de chez Marvel de cette année. Et que du coup, il fallait travailler pour qu'il y ait moins de choses et de meilleure qualité. Et pour ça, il l'explique. Donc là, c'est lui qui dit qu'il ne faut pas avoir peur donc, de licencier pour que tu es recentré. Il explique également qu'il faut avoir pas peur non plus de purement et simplement annuler des projets et refocus l'intégralité des forces restantes sur certains projets pour qu'ils soient de la meilleure qualité possible. Et c'est vrai qu'en fait, là, on se rend compte que en fait, Endgame, c'était il y a longtemps maintenant. Moi, le projet, ouais, on en parlera peut-être dans une autre vidéo qui est prévue. Mais moi, j'aurais cut direct le prochain Captain America, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque au Cinécon, ils ont montré le trailer. En fait, ouais, j'ai envie de dire. Donc là, c'est trop tard. Là. S'il y a le trailer, qu'ils font la promo, que les acteurs sont tous en gueule. Franchement, le truc, c'est que. Bah attends, je pense que c'est un sujet pour une autre vidéo, parce que sinon, on va pouvoir les news de cette discussion. Mais le truc, c'est que globalement. Mais on ne les pourrit pas, les news. Ce sont nos news, on en fait ce qu'on en veut. Il y a un seul film, 2 séries. Agatha, moi, je l'attends pas du tout. J'attends pas du tout cette série. Enfin, il faut vraiment qu'il me montre un truc incroyable pour me donner envie. Parce que cette série, je rappelle, et ça s'appelle Agatha et le Dark Hall. Le Dark Hall, ils nous ont expliqué dans Doctor Strange qu'il n'existait plus. Donc pourquoi cette série existe, nous ne savons pas. Agatha est un personnage qui ne m'avait pas du tout intéressé dans la série de Scarlet Witch, Vision et Scarlet Witch. Donc au final, le truc, c'est elle était sympa, mais elle mérite pas une série. Une série après, entière. Ils te font un trailer de Agatha qui commence par les producteurs de The Marvels et Moon Knight et le scénariste de Blue Beetle. Là, franchement, tu cours en direct, tu te mets devant ta télé, t'attends qu'elle sorte. Vous n'avez jamais vu un film, une série comme ça, de l'action à chaque mois. Non, mais en fait, le truc, il n'y a rien du tout qui peut me hyper tout de suite. J'ai hâte qu'ils me montrent la raison de pourquoi ils ont à ce point-là envie de la montrer. Le truc, c'est que si on regarde donc la suite... Je pense qu'ils vont la montrer parce qu'ils l'ont payé. Ouais. Mais surtout, Kevin Feige, parce que là, pour le coup, Agatha, c'est clairement Kevin Feige qui a pris la parole, qui a dit qu'ils étaient fans du personnage, qu'ils avaient hyper envie de faire un truc avec elle, avec l'actrice, etc., sur ça. Oui, mais parce qu'il y a eu une hype sur l'actrice. Après, il y a eu une hype un petit peu sur le personnage. Ça se trouve, on va se rendre compte que c'est un contenu qui est très Halloween. Tu vois, les sorcières, Halloween et tout, et que ça a du sens à un moment dans l'année. Oui, ça, ils l'ont déjà fait avec Noël et c'est OK. C'était naze. Et avec... Quoi C'était sec et violent, mais c'était vrai. Mais non, mais ils ont massacré Aoka, ils ont massacré Daredevil, ils ont massacré Kingpin juste pour fêter Noël. Franchement, il y a des manières de fêter Noël plus sympathiques. Ouais, donc au final, c'est sûr qu'ils ont besoin de se recentrer. Et se recentrer pour 2 raisons. Un, c'est parce que du coup, ils se sont pris plein de claques là. En fait, on a une phase entière où ils se sont pris que des claques au box-office. Là, cette année, il se passe pas grand-chose. Tu l'as rappelé, on en a parlé en off pendant notre double petite côte de bœuf, que du coup, c'est vrai qu'en fait, en plus, ils ont eu les grèves, donc ça a reporté pas mal de choses. Ah oui. Non, mais là, s'il y a qu'un film cette année, c'est Concours circonstance. Hein. Et en fait, du coup, ça veut dire que l'année prochaine, mais il y a plein de gens qui en auront plus rien à foutre en fait du MCU. Il y a Captain America, le Blade est repoussé à... Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont en train de mettre très cher sur la table pour faire revenir Iron Man, pour faire Tony Stark spécifiquement, revenir Chris Evans, et je pense que là, les négociations, le fait de revenir, et pour moi, la seule raison pour laquelle du coup Captain America n'est pas annulé, c'est parce qu'ils vont essayer de nous recaler du Chris Evans dedans. Ouais, il est tourné. Ouais, après, bon, ils peuvent le re-shooter. Oui, bien sûr. Et re-shooter, c'est peut-être 15 minutes de film modifié. Oui. Alors après, il y a une autre info qui est sortie récemment,
c'est Kit Harington qui en parlait. Il a eu plusieurs interviews, notamment pour annoncer l'annulation. La fin de mon pilote. L'annulation de la série Jon Snow. Mon film va être Mais attends, emporté. il non a mais dit- c'est lui, c'est Oui. vraiment, c'est la Mais loose. là- il a vraiment aucun bol, quoi. Mais là, c'est méga la loose, puisqu'il a dit qu'il y avait littéralement aucun projet concernant le retour de son personnage de Black Knight. Donc ça veut dire, qu'il n'y a pas de projet sur Eternals 2, mais surtout, ça sous-entend quoi? Que le projet sur Blade est tellement pas avancé, ou alors qu'il est avancé, mais qu'il n'y a pas Black Knight dans Blade. Ce qui serait quand même incroyable. On n'avait pas couvert une news qu'il était en réécriture totale. Mais si, ils ont changé plusieurs fois les scénaristes Donc et tout. du coup, c'est juste qu'ils en savent rien. Et comme chez Marvel, ils préviennent les acteurs Le lendemain. le lendemain que tout le monde est au courant. Bah, t'étais pas là hier? Ouais, c'est On a oublié de te le dire. Oh. Alors vas-y, mon cher Pierre. Ah bah, news suivante. suivante. Bah moi, pour vous dire que c'est officiel. Dune 3 est officiellement en chantier. C'est Denis Villeneuve et Legendary qui l'ont confirmé. Alors, du côté de Variety, on confirme ce qu'on avait dit, nous, dans la vidéo sur Dune 3, qu'on vous invite à regarder après cette vidéo. Sauf si, après cette vidéo, vous avez une envie pressante ou besoin de prendre une douche ou tourner la pelouse ou manger, ou dormir, faites ce que vous voulez. Mais vous pourrez regarder cette vidéo sur Dune 3 après, quand vous Tourne le la souhaitez. pelouse. Voilà, en tant que citadin, quelque chose qui ne me viendrait jamais en tête à dire aux gens. N'empêche que le Pendant barbecue... vous combattez vos voisins. N'empêche que pendant le barbecue, elle était tendue, la pelouse. Et c'était très agréable. Mais c'était super. Donc, Variety confirme que c'est bien le Messie de Dune qui va être développé. Donc ça, c'est très chouette. Mais alors, du côté de Denis Villeneuve, on le sait, il veut faire un film avant de faire Dune 3. Au moins un film. Il est actuellement en train de négocier l'adaptation d'un best-seller qui me chauffe hyper beaucoup. Ça veut rien dire, mais vraiment, c'est pour vous dire à quel point ça me chauffe, qui s'appelle Nuclear War, a Scenario, qui est un best-seller qui a été écrit par Annie Jacobsen. Et en fait, c'est un ouvrage, mon cher Greg, qui n'est pas une fiction. En fait, c'est l'autrice, élabore un scénario plausible de comment le monde pourrait survivre s'il y avait l'apocalypse nucléaire. Donc c'est Fallout, mais vraiment analysé de manière Mais qu'est-ce qu'ils ont en ce hyper moment, réaliste. tous, ça, on parlait. Ouais, je ne sais pas. C'est comme Ils s'il doivent y nous avait préparer. un Ouais. truc, ouais. Et en fait, donc cette autrice a construit sa réflexion sur plein d'entretiens qu'elle a eu avec des experts militaires, etc., etc. Donc des scientifiques, des économistes, des sociologues et tout. Et Denis Villeneuve pourrait adapter ça au cinéma. Ça, qu'est-ce que j'ai envie de le voir. Fait par Denis Villeneuve, un sujet aussi intéressant. Parce que rappelez-vous, par exemple, World War Z, avec Brad Pitt, le bouquin essayait d'expliquer comment l'apparition des zombies pouvait avoir... il expliquait comment c'était apparu de manière réaliste et l'impact que ça avait eu de manière réaliste sur notre monde. Et j'avais trouvé ça génial. Et là, sur potentiellement l'apocalypse nucléaire, ça peut être très bien aussi. Il y a d'autres projets potentiels pour Denis Villeneuve. Ça revient très souvent. On en avait notamment eu beaucoup de gens qui l'évoquaient dans les commentaires de la vidéo sur Dune 3, parce qu'on parlait des projets de Denis Villeneuve. Il avait déclaré il y a quelque temps qu'il avait très envie d'adapter l'ouvrage Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke. La dernière fois, j'avais dit Raya. Et alors là, je m'étais mangé une tonne de commentaires. Mais c'est Rama. Ne m'en voulez pas. Rama 1,5. Je l'ai pas. J'ai pas la ref. C'est Mais un j'ai Paul Naref. Voilà. Pétri contre Pétri. Et alors, il y a un autre projet qui est dans les tuyaux du côté de Denis Villeneuve, mais qui n'a pas avancé. C'est son fameux Cléopâtre avec Zendaya. Voilà. Donc, En tout cas, c'est un réalisateur qui a envie de faire plein de trucs et ça, c'est cool. Ouais, et que pas Parce mauvais. Il est pas Parce mauvais. qu'en ce moment, Il est meilleur réalisateur qu'il n'était pilote de Formule 1. Tu vas dans le mur. Donc du coup, Zack Snyder, puisque tu parles d'excellents réalisateurs que tu apprécies. 1. On n'a pas encore vu Rebel Moon partie 2. Voilà. Ça tombe, le film est ouf. Et donc Zack Snyder. Mais on le dit toujours aussi mal. Viens, on fait un cours de prononciation. Schneider. Zack Schneider. Jacques Schneider.
Donc Schneider Electric est donc en fait pendant la promotion donc de la deuxième partie de Rebel Moon, si vous n'êtes pas au courant, c'est disponible tout de suite maintenant sur Netflix. Et il est en train de dire que lui en fait il est très content que les gens puissent découvrir ce deuxième film parce qu'il en a 6 en tête et qu'il a vraiment hâte de pouvoir tout de suite très rapidement partir en production du troisième pour que en fait tout ça puisse s'aligner, les planètes puissent s'aligner et qu'il puisse faire ces 6 films. Donc vraiment, Zack Schneider, dans sa tête, Jacques, ouais. et je suis persuadé qu'il a en tête de faire vraiment Star Wars avec ces 9 films, qu'on n'a pas compris, que le premier film est aussi important que le Nouvel Espoir. Enfin, il a vraiment une vision. Tu vois, c'est aussi un réalisateur qui aimait bien faire plein de choses différentes. Tu crois qu'un il a jour... son univers de zombies. Et au final, là, il est fou de Rebel Moon. Il adore cette licence. Et tu crois qu'un jour, on dira « Ah, le premier Rebel Moon ». Avec l'amour qu'on peut dire « Ah, tu te rappelles, un nouvel espoir ». Tu crois qu'un jour, on fera ça? Je pense qu'il faut voir le deuxième avant de se moquer. Je pense que tu es très malhonnête de te moquer avant même de savoir. Ah ouais, mais on a vu le premier, c'est ça? On a vu le premier. Le premier était très décevant, si j'essaye d'être positif. Ouais. Et, et du coup, mais peut-être que le 2 est ouf, hein, nous verrons. Et puis, il y a les versions longues. Oui, et versions longues. Et Zack Snyder en a un peu parlé, il a dit qu'il y aurait beaucoup plus de violence et de sexe dans ce... Et du coup, là, je me dis, mais comment c'est possible? Je vois pas, mais pourquoi pas, on verra ce que propose Zack Snyder. Très bien. Avec Rebel Moon. Je peux enchaîner? Tu peux enchaîner. Zack Snyder encore, si tu veux. Je parlais de Snyder, et accessoirement, les making-of de 300 sont toujours hyper fous à aller voir sur YouTube. Parce qu'on se moque, mais il a quand même fait 300. Mais attends. Il a quand même une carrière. Il a fait des très bons films. Et Watchmen, c'est Snyder. Oui. Pourquoi t'as un doute? Non, mais... Le Seigneur des Anneaux. Non, c'est pas lui. La liste de Schindler. Non, toujours pas. Et du coup, mais par contre, la Snyder Cut, elle était très réussie. Elle était très réussie, bien de la moyenne. Je dois le reconnaître, Batman vs Superman, version longue, était loin d'être un mauvais film. Bon, je pense que la Justice League version longue, Zack Snyder, elle est quand même un meilleur exemple. Oui, Man of Steel, super. Super. Donc du coup, puisqu'on parle de bons réalisateurs, parlons de Clint Eastwood. Et Clint Eastwood, en fait, vient de terminer la post-production de son dernier film. Et ce dernier film, qui s'appelle Jury numéro 2, avec Nicolas Hoult et Toni Collette, eh bien, sera son dernier film. À ton avis, quel est l'âge de ce réalisateur pour son dernier film? Je crois qu'on n'en avait pas déjà parlé. C'est pas 97? 95 ans. 95 ans. Non, mais où trouve-t-il son énergie? Non, mais déjà, pour qui se prend-il pour oser prendre sa retraite à 95 ans? Non, mais on a repoussé l'âge du départ à la retraite, quand même. Attends, non, mais... Non, je dis n'importe quoi, il a 93. 93. Le truc, c'est que c'est 93 ans. Moi, je trouve ça fou, quoi. Et en plus, il fait des bons films. Mais James Cameron, objectivement, aura Avatar, il aura 110 ans. Ouais, c'est pas faux. Mais franchement, je trouve ça dingue. Warner Bros qui a validé tout de suite les images de la post-production qui sont arrivées. Enfin, en plus, il y a un enthousiasme sur ce film. J'espère qu'il terminera sur un encore grand film. Mais ces derniers étaient quand même beaucoup plus... Gran Torino, c'était excellent. Gran Turismo, tu veux dire, le film avec les bagnoles de cet été? C'était vraiment... Million Dollar Baby. C'était excellent. Enfin, vraiment, il a dans sa filmo, dans les dernières années, il a fait des films de ouf. Il avait plus de 80 piges, le mec. Oui. C'est vraiment incroyable. Par contre, du taf pour son fils, qu'il aille charbonner au McDo, quoi. À Scott Eastwood? Ah ouais. Mais il est nul, franchement, faut être honnête. Non, arrête, tu l'as vu Pacific père, Rim Uprising. Il galère. Mais il a fait Uprising, c'est tout. Il a signé dans Pacific Rim Uprising. Il y était mauvais dans un film extrêmement mauvais qui officiellement n'existe pas. Il s'est tiré une balle dans le pied, Scott Eastwood. Alors, est-ce que c'est bien de pistonner son fils ou pas? Mais là, les mecs, ils ont le même taf. Et son fils, il n'arrive pas à percer.
son dernier, ils auraient dû il peut au moins lui filer un truc de second rôle pour montrer que son fils est bon. Ou alors vraiment, il pense que c'est un cas désespéré, quoi. Et peut-être qu'il a 93 ans, il est encore en train de faire des films pour se dire mon fils ne va jamais gagner un rond. Comme ça, il aura mon leg. Moi, je vais vous parler d'Anna Tawai, qui a récemment fait une interview très intéressante. Et dans cette interview très intéressante que je vous invite à lire, elle a évoqué le fait qu'après avoir eu un Oscar pour Les Misérables, si je ne dis pas de bêtises, ça a mis un énorme frein à sa carrière, puisque les studios avaient peur de l'image toxique qu'elle dégageait, notamment en ligne. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et c'est là qu'elle explique que Christopher Nolan est apparu comme son sauveur en lui donnant le rôle qu'elle a eu dans Interstellar. Et qu'elle a dit que c'était un des plus beaux rôles de toute sa carrière. Et elle est arrête un peu. Et elle est excellente dans Interstellar. Je vais vous parler d'une bande-annonce que j'ai pu voir, qui est la bande-annonce d'un film Netflix de Xavier Gans, ou Gans, je ne sais pas comment on dit, qui est celui qui a fait Farang. C'est le film s'appelle Sous la Seine, et il fait un peu parler. Pourquoi ? Parce que c'est un requin qui attaque des gens au moment des... Alors, c'est pas les Jeux Olympiques, mais il va sortir avant les Jeux Olympiques, il sortira le 5 juin. C'est au moment d'une épreuve, une épreuve aquatique, je ne sais plus laquelle, mais c'est pas grave. Et le film est avec Bérénice Bejo, et c'est Anne-Marie Vin qui jouera l'équivalent de Tamérès, Madame Hidalgo. Et la bande-annonce, ma foi, somme toute assez sympathique. Et au casting, on a également Nassim Ilyes, je massacre peut-être son nom, qui est l'acteur qu'on a vu dans le film Netflix Les Nouveaux Riches l'année dernière. C'est un film plutôt étonnant. Je vais faire une autre news pour vous dire que Imelda Staunton, qui a joué dans The Crown la reine Elisabeth, mais qui est aussi celle qu'on déteste par-dessus tout, pour avoir joué dans Harry Potter Dolores Umbridge, bien évidemment, elle a rejoint la grande famille de Downton Abbey dans le 2e film. Et dans une interview, elle a dit qu'elle ne devrait peut-être pas le dire, mais qu'elle va le dire quand même, et que si les gens ne sont pas contents, c'est pareil. Mais que là, en ce moment, il y a beaucoup... De manière, elle s'en fiche. Elle peut te demander d'écrire 10 fois ton nom sur la feuille, c'était pas sympa. Bref, Harry Potter. Et l'amie Dolores Umbridge, je suppose, Imelda Staunton. Et Imelda Staunton, elle a dit que oui, ils étaient partis en tournage et que non, c'était pas pour faire une série, mais un 3e film qui sera le dernier des Downton Abbey. Il y avait... Je ne sais pas si vous avez suivi les récentes vidéos news. Si quelqu'un de la production la retrouve, elle va peut-être pas survivre, la petite ombrage. Il y avait des rumeurs sur une potentielle dernière saison à la série Downton Abbey. Et en fait, Dolores Umbridge, avant de quitter Poudlard, a annoncé que c'était un 3e film Downton Abbey. Voilà, mon cher Greg. Est-ce que j'en fais une ou tu vas en faire une ? Non, je voudrais essayer de caler un petit mot parmi ces news. Du coup, il y a Paramount Global, tu te souviens ? C'est qui était en négociation pour peut-être se vendre. Et avec plusieurs groupes, le groupe Skydance, le groupe Redbird Capital, c'est des news que j'avais déjà fait. Et donc Paramount, là en fait il y a un autre acteur qui est arrivé, alors plus précisément 2 acteurs qui se mettent ensemble pour acheter. Qui fusionnent comme Sangoku et Vegeta. Il y a un peu de ça, qui en fait c'est le Apollo Waypoint. Juste parce que je suis nul en Dragon Ball Z, c'est bien Sangoku et Vegeta qui fusionnent en Gogeta. Ouais. Ok, j'avais peur que ce soit Sangohan. Et Non. Du coup, là, les gens sur les ça, commentaires... c'est Gohan Ouais, mais j'avais peur que dans les commentaires, les gens se vénèrent et me disent « tu connais pas et tout. » Vas-y. Et du coup, donc le Apollo Way Group que nous ne connaissons tous absolument pas, soyons honnêtes, qui a un gros groupe, qui a un grand système de gestion de fonds américain, a l'air de faire une fusion pour cette opération avec Sony. Et oui, Sony veut acheter comme ça Paramount, ou en tout cas une grande part de Paramount. Et ce serait fou. Ça serait fou parce que ça veut dire qu'ils pourraient étendre le Spider-Man Universe avec Madame Web et compagnie
et le fusionner dans des franchises Alors, de Paramount. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Par contre, on peut aussi le voir comme étant quelque chose où Sony est concurrent de Microsoft sur la PlayStation versus Xbox. Il y a Xbox qui a l'abonnement Xbox Game Pass. Et Sony a, je sais pas comment du tout ça s'appelle, PlayStation Plus. Ouais. Et du coup, ils sont concurrents chacun pour vendre leur abonnement de jeux vidéo. Imagine que pour 5 balles de plus, tu as l'abonnement de jeux vidéo et tu as Paramount plus inclus. En fait, je pense que Sony se dit que là... Oui, j'imagine. Là. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ça plairait. Oui. Après, Paramount Plus, c'est une bonne plateforme. En fait, c'est pas aussi gros que de dire, je sais pas, c'est Microsoft qui achète Netflix, on est d'accord. Mais le truc, c'est que c'est PlayStation, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la marque PlayStation et qui aiment bien PlayStation Plus. Certes, je pense que la globalité des gens diront qu'il y a plus de contenu intéressant ou qui valent pour rapport à l'argent sur le Game Pass. Mais c'est vrai que c'est compréhensible de la part de Sony de dire j'ai une console dans le salon des gens, je vais mettre un abonnement en ligne pour des jeux, je vais en faire profiter un abonnement pour séries. Donc Sony qui arrive dans la danse peut-être des plateformes, et Sony qui a effectivement son catalogue de films. Tu faisais la blague avec Madame Web, mais Sony a pas mal de films aussi, bien sûr. Et qui pourrait mettre du coup dans l'abonnement Paramount. Et donc on se retrouverait avec des contenus Marvel, les Spider-Man, le Spider-Verse Universe, etc., dans Paramount, qui deviendrait également plus sexy comme ça. Donc je trouve ça assez intéressant. Je sais pas, en fait, Paramount, je pense qu'ils s'en foutent de qui vendent. Ils veulent essayer de récupérer le plus d'argent possible. Et puis c'est à peu près tout. Et puis pas un endroit où ils vont mourir, quoi. Mais je pense que Sony est extrêmement intéressant pour... T'as dit que c'était intéressant. Moi, je trouve pas ça très intéressant, honnêtement. Mais j'ose pas trop te le dire parce que comme t'es juste à côté de moi et que t'es beaucoup plus baraqué, j'ai pas envie que ça te tourne mal. Du coup, est-ce que tu... Ouais, moi, j'ai vu ta prochaine... Celle d'après, elle est un peu longue. J'ai vu ta prochaine news et honnêtement, je trouve que celle que j'ai là est bien plus intéressante. Non, juste pour vous parler un petit peu de Fallout. D'abord, il y a des vidéos sur la série. Sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir après. Donc du coup, si on remet tout dans l'ordre, après la vidéo sur Dune 3, vous pouvez aller voir les vidéos sur Fallout. Donc prenez un après-midi pour regarder tout ça. Et pour vous dire donc quelques petites infos sur Fallout. Déjà, c'est l'adaptation en série d'une saga de jeux vidéo. Non, c'est pas du tout l'info. L'info, c'est que Jonathan Nolan, du coup, a fait la promo, bien évidemment. Et tu sais qu'il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui ont comparé la série Fallout à la série The Last of Us, qui sont deux adaptations de jeux vidéo bien célèbres. Et Jonathan Nolan, lui, il a dit que il est un peu rentré dans le truc, et il a dit qu'en fait, globalement, s'il n'y avait pas eu The Last of Us en série et le succès de The Last of Us en série, il n'aurait jamais réussi à faire Fallout comme il l'espérait, et que ça avait énormément facilité les choses à Hollywood que la série The Last of Us soit un succès. Du coup que ça ouvre la porte à d'autres projets. Et je pense que le succès de The Last of Us encourage, et plus qu'en tout encourage, Sony notamment à investir sur God of War en série et Horizon Zero Dawn en série également. Voilà, une news qui va te faire plaisir mais en même temps qui va te miner un peu le moral. Donald Glover, on l'adore, et on l'adore aussi en chanteur. Et figure-toi qu'il y a quelques jours, il est apparu de manière un peu surprenante au festival. Alors chaque fois, je massacre ce nom de festival, je suis désolé. Coachella. Bref, vous me direz comment il faut les placer dans les commentaires. Et il a repris son rôle, puisque c'est un alter ego, de Childish Gambino. Childish Gambino, qui avait eu notamment un énorme succès il y a 2-3 ans. Excellent acteur. This is America, tout à fait. Qui avait eu un premier album. Il avait gagné plusieurs Grammy Awards. Et il a déclaré deux choses. Il a annoncé que vas-y, dis-le bien. Childish Gambino allait revenir pour 2 albums, dont une bande originale, mais qu'après, c'était terminé. Et il avait déjà sous-entendu que cette expérience en tant que chanteur et d'alter ego Childish Gambino allait être éphémère. Et là, cette fois, il acte la chose
en annonçant que c'est terminé après. Et puisque je parle de musique, Et tu n'as pas dit que du coup, il arrêtait la musique parce que il reprenait et qu'il voulait se focus sur son rôle dans Solo. il a un projet sur Solo, donc ça tombe, c'est vrai. Hein. Il y a un projet sur Ce Solo serait avec Donald tellement Glover. décevant que ce soit pour... Après, il a tellement de talent. peut On le faire plein de savait, on trucs. le savait. Il peut faire plein de On le savait très talentueux, mais moi je vous invite à regarder la série Mr. et D'ailleurs, Mrs. Smith. Ils Qu'est-ce qu'il joue bien Ils ont dedans. reparlé de Community. Enfin, il a Oui, reparlé de oui, Community. oui. Le Mais film là, toujours en prépa. il est en cours. Ouais. Et alors, puisque je parlais de musique, juste pour vous dire que Et- Kendrick Et Lamar. il y a Attends, une laisse-moi parler de réunion Kendrick. sur YouTube de tous les acteurs de Community avec en guest et ils font un pseudo-épisode. Il en manque un. Il y a de- Pierce qui est pas là. Et oui, mais bon, il ne sera pas là dans le film non plus. Hein. Bah non. Et donc le truc, Et on dit pas ça parce qu'il est mort. Hein. Il est pas mort. et donc en fait le truc c'est que donc il y a une guest star dans l'épisode où ils font juste la lecture de chacun de qui n'est d'autre que Pedro Pascal. Et c'est assez marrant de voir Pedro Pascal dans un épisode de Community qui est juste lu à la voix haute et tout, c'est assez marrant. Ouais, c'est cool. Alors, cette fois, je repars sur la musique et Kendrick Lamar. Donc, Kendrick Lamar, bien évidemment, qui avait notamment composé la BO de Black Panther. Et Kendrick Lamar, cette fois, va s'associer à Dave Free pour faire un film en live action. Kendrick Lamar était sur Black Panther, c'est pas le pote du réalisateur Ludwig Göransson. Alors, Ludwig Göransson, il a fait la musique, tout ce qui est instrumental. Et, et tu veux dire, il a fait le Kendrick jingle, Lamar, machin et tout. ouais, ok, ouais. d'accord. Et il a fait notamment Pray For Me avec The Weeknd. Très bien. Voilà. Et il a fait le morceau avec AZA aussi. Voilà. J'adore Kendrick Lamar. J'aime beaucoup Ludwig Göransson. Bah oui, moi aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, Kendrick Lamar va s'associer surtout à Trey Parker et Matt Stone, qui sont les créateurs de South Park, pour faire une comédie en live action. Une comédie, voilà. On n'a pas plus d'infos, mais pour l'instant, cette comédie est prévue pour juillet 2025. Et je tiens à préciser que c'est la première sortie réellement au cinéma de Kendrick Lamar, parce que pour l'instant, bien évidemment, il ne travaille que côté musique. Voilà. Alors, ma news d'après, c'est peut-être celle qui va le moins vous toucher personnellement tout de suite, mais qui va le plus vous toucher personnellement très vite. Il y a un logiciel ce teasing. qui s'appelle Premiere Pro, qui est un logiciel de la marque Adobe, qui est, je n'ai pas de stats, mais je pense qu'on parle de 80-90% des gens qui font de la vidéo utilisent ce logiciel qui est capable de faire de la vidéo YouTube au long métrage. Et donc Adobe, que vous connaissez peut-être aussi par Photoshop pour éditer les photos, eh bien Adobe a enfin intégré de l'IA dans certains de ses outils, et notamment Premiere. Et du coup, il y a une vidéo, on va vous mettre du coup quelques images là pour illustrer mon propos. Et en fait, il montre comment l'IA est intégrée dans Adobe Premiere. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous allez voir, vous, et moi, et toi, spectateur, sur les prochaines vidéos de tout le monde. C'est vraiment un abonnement qu'ont quasiment tous les créateurs de contenu, vraiment les sociétés petits, moyens budget, gros budget. Donc c'est des outils qui vont être à disposition de la masse des personnes qui sont dans l'audiovisuel. Et en fait, c'est quoi ces outils d'IA ? Il y a globalement 3 outils un peu différents et qu'on peut utiliser en même temps. Et donc cet outil va être utilisé de 3 manières qui peuvent être combinées les unes avec les autres. La première manière, c'est le remplacement et l'ajout. Pendant que Kerr se marre parce qu'il a fait une blague qui n'a fait rire que lui, et du coup il est bloqué sur ça entre deux. Du coup, le truc, c'est que les trois outils sont donc le fait d'ajouter ou supprimer des éléments. Donc, en gros, vous aimez pas Dark Vador derrière, on fait un petit clic et Dark Vador a disparu. Mais les ajouts sont un peu plus impressionnants. On peut changer les vêtements sur les gens. On peut montrer, comme vous le montrent les photos là,
Le réalisateur pense qu'il n'y a pas assez de diamants dans la caisse, enfin dans la mallette, et donc il fait un clic, paf, et il dit génère-moi plus de diamants, mets des rubis, mets un jouet pistolet à eau dans la mallette. Donc ça, c'est déjà assez incroyable. Et ensuite, le truc, c'est qu'il y a l'extension de clip. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, souvent, vous allez avoir, par exemple, quelqu'un qui va regarder comme ça au loin. Et peut-être qu'en fait, ils ont filmé que 15 secondes. Et en fait, le réalisateur se dit « Ah, mais moi, j'aurais voulu 20 secondes de regard au loin. » Et l'IA va régénérer le visage et des émotions qui ont l'air d'être proches de ce qu'il y a avant. C'est incroyable. Et ce qui veut dire que... la vidéo, tu me l'as montré avant. Et en effet, c'est très impressionnant. Et le truc, c'est que et ça fait on sent encore l'IA, mais comme avec beaucoup de choses de l'IA, dans 2 ans, est-ce que ce sera le cas? Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que, en fait, on sera tous habitués de plus en plus à voir des vidéos qui ont de l'IA. Et en fait, c'est vrai que depuis le début, on nous montre une photo d'IA, on nous montre une chanson faite par IA, on nous montre un texte fait par IA. Mais là, c'est beaucoup plus pernicieux. Ça va être qu'on va avoir du réel. Ah, paf, il y a du coup le pull de Kerr qui, juste sur ce plan-là, va être en IA. Ah, paf, à ce moment-là, ça va être mon visage qui va être transformé en IA pendant quelques instants pour être un peu plus beau gosse. Et le truc, c'est que et ça va mélanger, ce concept de mélanger réalité et IA, ça va, à mon avis, être assez rapidement compliqué à gérer, parce que là, on est en train de parler de rajouter des diamants dans une fiction. Mais si c'est au milieu de la scène où il y a 2 personnes qui sont en train de faire un deal de drogue, il y a le pape qui débarque, et c'est vendu sur Internet comme étant un truc ou un cardinal, ou un truc qui est moins gros, c'est le moment où c'est très compliqué. C'est le moment où... Alors, les fake news, ça va être encore plus what the fuck. Mais, OK. Et le troisième ajout d'IA, c'est que tout simplement, ils se sont pas pris la tête. Ils ont dit, on va rendre Premiere Pro compatible avec toutes les IA que voici, Donc, par exemple, en fait, à ce moment-là, donc, vous avez votre acteur qui regarde dans le vide. Et en fait, vous avez oublié, ou vous n'avez pas pu filmer ce qu'il regardait. Donc, il regardait une ville futuriste, il regarde en bas 2 voitures qui passent. Et donc, il va dire à OpenAI, pour prendre un exemple, d'avoir Sora, qui est la version vidéo, qui n'est pas encore disponible pour tout le monde, ou DALL-E, la version photo, de générer en fait le plan, l'image, la photo, d'aller faire générer une musique. Attends, il y a une appli donc d'intelligence artificielle de photos qui s'appelle DALL-E. Ouais, DALL-I. D'accord, ok. Je trouve ça cocasse. Ouais. Non, mais ils ont fait exprès. L'AI détruit les artistes et ils prennent le nom d'un artiste. Exactement. C'est cool. Et donc, en fait, le truc, c'est que c'est comment dire, là, c'est plus une question de est-ce que les vidéastes vont accepter ou pas. C'est des outils. Il va y avoir un monteur qui va être payé pour faire un montage et qui va réussir à le faire en une journée parce qu'il utilise les IA, et l'autre qui ne va pas être pris parce que lui, en fait, il veut tout faire à la main et ça va lui prendre 4 jours et il n'y a pas le budget pour faire 4 jours. Donc, en fait, c'est un moment où c'est clair dans ma tête, peut-être que ce n'est que dans ma tête, que c'est la loi qui doit régler le problème. C'est-à-dire que là, nous, spectateurs, on va plus être capable d'ici très rapidement de savoir quand c'est de l'IA, quand ça ne l'est pas. Et donc, on va être désinformé de fou. La question, c'est le travail va être complètement... Enfin, le monde du travail de l'audiovisuel va être complètement mis en bordel. Il faut vraiment que les législateurs, l'Europe, la France, fassent des lois, qu'on oblige à dire cette vidéo a eu tout qu'on l'interdise, parti, tout simplement. Alors, interdire... je pense qu'il faut faire attention à dire on interdit une nouvelle technologie. Attends, il y a des... par contre, de dire on scientifiquement, il y a plein de choses qui sont interdites. Oui, on peut prendre le clonage est interdit en France. Voilà, mais partout, humain... En fait. Non, et pas dans tous les pays du monde. Mais le truc, clonage humain pas dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde n'ont pas une règle dans leur article qui dit c'est interdit de faire du clonage humain. Le truc, c'est que c'est un moment où c'est vrai que
ce serait quand même pas mal qu'il y ait des règles qui soient mises pour plusieurs de ces raisons. Et c'est vrai que là, Adobe n'est pas dans la faute. Ils se mettent à jour, c'est-à-dire qu'il y a d'autres compétiteurs qui sont en train d'arriver, qui génèrent des vidéos, qui proposent du montage, qui sont déjà avec IA. Donc Adobe est juste en train de mettre à disposition. Et c'est vrai qu'accessoirement, ce qu'on voit avec ça, donc moi ce que j'ai retenu, c'est ces deux éléments. Le premier, c'est vraiment ce côté, on intègre et du réel et de l'IA, ce qui est quelque chose ce qui paraît logique, mais qui était quelque chose que je n'avais pas vu avant. Et le deuxième point, c'est le fait de... En gros, l'outil qu'ils ont mis en place, tu dis, moi, mon IA, c'est machin, et je veux l'utiliser de telle manière. Et en fait, donc Adobe te dit, tu utilises l'IA que tu veux, et c'est juste que c'est via nous, et ça génère le truc. Et c'est vrai que ce mélange d'IA qui commence à arriver, et les rend encore plus performantes, est aussi une espèce de phénomène d'accélération assez étonnant. Donc, c'est vrai que ne serait-ce que d'être prévenu de dire cette vidéo a été générée par IA, que ce soit obligatoire, je pense que ce serait un minimum en obligation et ce serait important que ce soit. Mais est-ce que ça va vraiment freiner leur expansion ? Parce que le vrai problème actuellement, c'est l'expansion des IA. Si les gens, enfin moi je clique sur une vidéo news et écrit cette vidéo a été générée par IA, je me tège. Enfin, oui, moi aussi, bien évidemment. Et alors, puisque tu parles de et d'IA, donc pas de revenus pour la personne qui l'a fait, donc pas de raison. Oui, non, bien sûr. Mais bon, peut-être qu'au bout d'un moment, on consommera. Prenons un exemple. Il y a des influenceurs qui n'existent pas, qui sont des IA et qui ont quand même des centaines de milliers d'abonnés. Ouais, il y a des influenceurs fake, enfin digitaux et tout, surtout par exemple au Japon ou en Chine, dont les images sont générées, avant étaient générées par des artistes, et là maintenant sont générées par des IA. Mais il y a 3-4 ans, il y avait déjà des faux influenceurs au Japon qui étaient très connus, beaucoup de centaines de milliers d'Instagram, voire millions pour certains, et c'était juste des artistes qui les faisaient. Maintenant c'est des IA, c'est le même concept, tu vois. C'est juste que maintenant, au lieu d'en faire un, ils peuvent en faire 50 dans la journée, quoi. Oui. Et juste, je prendrai un exemple. Je suis très fan de la chaîne B-Ball Breakdown, donc Basketball Breakdown, qui est fait par un coach qui parle de basket, coach Nick. Et c'est une chaîne en anglais. Et donc le truc, c'est que sur cette chaîne, le coach Nick, il fait des analyses, il dit voilà, la technique, ils étirent la défense, ils font machin, etc. de basket. Et il a sorti une vidéo, et c'est vrai qu'il avait l'air d'avoir moins de patates, moins d'entrain. Et sur le coup, j'ai pas du tout capté. Je me suis dit juste, tu vois, il n'y a pas la patate aujourd'hui. Et en fait, il y avait plein de commentaires qui disent cette vidéo, c'est sûr que le son, c'est généré par des IA, etc. Je travaille dans l'audiovisuel. Pendant les 2-3 premières minutes, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit qui m'a alerté sur le fait que c'était une voix, qui avait des artefacts de son incroyables. Et le truc, c'est qu'en fait, la vidéo d'après, le gars a clairement dit, moi j'ai une laryngite, je pouvais pas faire la vidéo, mais je voulais parler de ça, donc j'ai juste envoyé mes voix à une IA pour qu'elle régénère sa voix. C'est oufissime. Moi, je trouve ça oufissime. Oui, parce qu'en plus, tu m'as fait écouter une vidéo de lui, une vidéo IA, j'ai pas vu le... Et on en vient après sur des trucs qui sont... du coup, c'est un boulevard pour des personnes qui veulent créer du contenu dans des langues qui parlent pas, qui veulent créer du contenu, tu vois, sur... Mais nous, on pourrait s'exporter. Ouais. Moi, je pense que la Malaisie, c'est l'avenir de la chaîne. C'est quoi les paradis fiscaux ? Non. Non, mais le truc, c'est que définitivement, c'est un boulevard. Il y a des trucs où tu te dis c'est super, on va pouvoir tous on pourra parler dans notre langue natale et tout le monde pourra nous comprendre partout dans le monde. Et en même temps, c'est vrai que quand on voit Adobe et qu'on se dit, il y a peut-être des gens qui sont mal intentionnés qui vont avoir ces outils. C'est évident. Et là, c'est évident et c'est incroyable. Un énorme problème. Ouais. Donc on vous a mis quelques photos, là, Daniel les a mis au montage. Si vous êtes curieux, la vidéo, elle dure 3 minutes. Et sur les 3 minutes, il y a 1 minute 30 à regarder où il récapitule. Vous mettez Adobe Premiere IA, vous verrez. Et ça, c'est des outils qui sont vraiment à disposition, j'insiste, de l'écrasante majorité des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel, sur YouTube, Instagram, Showreel, etc.
Alors, tu parlais d'IA, je vais rebondir parce que tout à l'heure je parlais du studio A24, enfin du distributeur A24. Pour se faire la promotion de Civil War, il a sorti donc 2 magnifiques affiches. Et en fait, Bad Buzz, elles ont été générées par IA. Donc c'est dommage pour un studio indé comme ça de faire ceci. Surtout sans le dire. Puisqu'en fait, il y avait encore des doutes. Là, récemment, si ces affiches étaient réellement faites par IA, il y a de moins en moins de doutes. Mais... Je peux enchaîner juste par une toute petite news. Bah oui, celle-là n'a duré que 3 quarts d'heure. Ouais, du coup, je vais faire très rapide. C'est, puisqu'on parle d'IA. Ah, celle-là Ouais. Ah oui, bah oui. C'est donc un trailer. Je veux pas enflammer les gens, mais c'est vraiment la news, là, qui m'a le plus sidéré de ces derniers mois. Donc, c'est un trailer qui est tombé d'un potentiel nouveau James Bond. Le trailer a fait 2,3 millions de vues en quelques heures, quelques jours. Et c'est un trailer qui annonçait l'arrivée d'Henry Cavill en James Bond. Le Mais trailer... il peut pas, puisqu'on a déjà annoncé qu'il arrivait en Wolverine. Et du coup... Mais nous, on n'avait pas de faux trailer. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, donc, le trailer est un mix de plans d'Henry Cavill dans d'autres films et de plans générés de lui par IA. Il y a eu énormément de commentaires positifs, genre c'est super, etc. Accessoirement, la James Bond girl, c'était Margot Robbie. Donc le mec se permet, tu vois, genre, ses budgets illimités. Et c'est vrai que c'est incroyable. Donc il a mis, donc le créateur de vidéo avait mis dans les commentaires de la vidéo que que c'était une vue d'esprit, que c'était complètement bidon, il s'était fait plaisir, tu vois, à remonter des trucs, et qu'il y avait de l'IA. Il avait clairement marqué dans les commentaires, mais pas sur la vidéo. Et voilà. Alors ça se fait penser que du coup, on s'approche de plus en plus de ce fameux moment dont on avait parlé déjà il y a 1 an sur l'avenir, c'est nos films seront entièrement générés après un prompt. On dit je veux voir un film avec Henry Cavill dans un David Fincher qui me parle des dieux grecs. Et ça générera le film sur Netflix, sur Amazon Prime Video ou autre. C'est clairement ça que nos enfants auront en vidéo, s'il n'y a pas de régulation sur les IA. Et le deuxième point que ça fait ressortir, c'est qu'il y a des commentaires qui sont massifs sur le fait de dire MGM et combien de vues, combien de commentaires positifs vous voulez voir pour embaucher Henry Cavill en James Bond et en disant là, quel est le buzz, la taille du buzz qu'il vous faut pour que vous arrêtiez de vouloir faire autre chose et que vous preniez Henry Cavill. Voilà, ce qui est assez marrant. Ouais. Et ben puisque tu parles Henry Cavill, je vais vous parler de The Witcher. Et The Witcher, vous savez qu'Henry Cavill a quitté la série. D'ailleurs, si vous voulez voir un truc sur Henry Cavill, on a fait une vidéo où on vous parle d'Henry Cavill, potentiel Wolverine. Elle est intéressante cette vidéo. Moi, je dis pas ça uniquement parce que c'est nous qui l'avons fait. Et donc voilà, Henry Cavill donc arrête The Witcher. Liam Hemsworth a pris parce la suite. Excuse-moi, mais Henry Cavill, vidéo IA. Là, je me vois, donc on enregistre super tard, j'ai pas eu le temps de me raser. Et en fait, là, il faudrait que, tu vois, Danielle, elle clique et qu'elle me retire la moustache, comme dans Henry Cavill dans Justice League. Exactement. La petite moustachette, là, paf, tu vois. Oui, tout à fait. Alors, donc, je vais y arriver. The Witcher, la saison 4 avec Liam Hemsworth, la saison 5 aussi avec Liam Hemsworth, mais... C'est déjà confirmé la saison 5 ? Mais pas la saison 6. Tu sais qui remplace Liam Hemsworth à partir de la saison 6 de The Witcher ? Eh bien, personne, puisque la série s'arrêtera à la fin de la saison 5. Il reste 2 saisons à The Witcher. On sait que Netflix n'est plus très emballé par la série, depuis notamment le départ d'Henry Cavill et les difficultés qu'ils ont eues sur la saison 3. On sait que Henry Cavill a... Enfin, c'est un secret de polichinelle, mais on sait qu'Henry Cavill a quitté la série très déçu du développement... lui qui aime beaucoup la saga. Bon, voilà. Donc, pas trop de surprises là-dessus. Petite info, là, comme ça, j'ai trouvé ça cocasse, je voulais te le dire, et à vous qui aimez les comics. Il y a un comics Alien versus Avengers qui sort le 24 juillet aux US, donc il faudra attendre un petit peu si vous voulez l'avoir en français. Il est écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Izad Ribic. Moi, ça me tente bien. Ça me tente bien. Et vu comme on est parti dans des délires total et qu'en plus Alien a été récupéré par Disney,
on aura très probablement l'adaptation dans un épisode de What If. Donc voilà. On vous avait dit que Quentin Tarantino faisait son ultime film et que ce film s'appelait The Movie Critic avec Brad Pitt. Eh ben, Quentin Tarantino a annulé ce film. Il ne travaille plus dessus. Il avait, rappelons-le, déjà annulé le film The Helpful Eight avant de repartir dessus. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas un jour revenir sur ce film. La différence, elle est importante. Sur Hateful Eight, en fait, il s'était piqué le scénario. Le scénario. On en avait parlé dans Cult & Click d'ailleurs. Et en fait, il avait dit bon bah je le fais pas en film. Et après, il s'est dit bon, il avait fait une lecture avec les acteurs et tout. Et il s'est dit non mais c'est un bon scénario et tout le monde l'a pas vu. Mais ils l'ont refait, je crois. Ils ont refait le scénario. Et du coup, il a retapé des zones et il en a fait le film. Là, c'est plus qu'il s'est dit qu'il n'était juste plus intéressé par ce qu'il écrivait et qu'il avait envie de passer à autre chose. Donc du coup, ceux qui rêvent d'un nouveau Kill Bill avec les enfants qui ont grandi, bah peut-être. Peut-être. C'est pas mon cas en tout cas. Et puis petite dernière info, toujours sur Fallout. J'ai oublié de le glisser tout à l'heure. J'en ai parlé dans la vidéo Fallout déjà. Jonathan Nolan a dit que Aaron Paul, avec qui il avait travaillé sur Westworld, avait très envie de jouer dans la série Fallout. J'en ai fini pour mes news. Bah moi j'ai 3 petites news qui sont toutes petites mais que je voulais vous faire. Keanu Reeves va rejoindre le Sonic Universe et il va jouer donc le rôle de Shadow. Est-ce que ce sera le film le plus vu de la carrière de Keanu Reeves ? Nous verrons. Oh non, les Sonic ça cartonne pas au box-office. Et le premier, ouais. Et ensuite, pas à ce point. Matrix, Steve... c'est du lourd. Hein, oui. Je pense que c'est Matrix le plus gros succès de la Keanu. Et Steve Buscemi va rejoindre l'équipe de Mercredi, donc la série Netflix Wednesday, en saison 2. Et ça, c'est cool. C'est cool, et puis on a l'impression qu'ils essayent de faire acteur, leur petit groove et tout sur cette saison de Wednesday, donc why not. Et dernière news qui n'a aucun rapport avec le cinéma-série, mais je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous. L'Ariane Studio a annoncé qu'il ne travaillerait pas sur, donc c'est un news jeu vidéo, qu'il ne travaillerait pas non seulement sur Baldur's Gate 4, mais qu'en plus il ne ferait pas de DLC sur Baldur's Gate 3, donc en gros ils arrêtent, et que là, ils sont en train de travailler sur le plus gros projet qu'ils ont jamais fait, et qui sera un projet Larian Studio. Alors, on peut comprendre ça de 2 manières. Bon, déjà, on peut comprendre que du coup, ils passent à autre chose. Et eux passent à autre chose. Ouais, eux passent. Mais une suite de Baldur's Gate est déjà annoncée. Le truc, par contre... Mais pas fait par l'Ariane. Ouais, alors ça, je suis curieux de voir la qualité. Et le truc, c'est que, par contre, donc, ce qu'on peut comprendre un petit peu en dessous, c'est que l'Ariane, en fait, ils faisaient plein de trucs qui étaient leur studio. Tu vois, ils avaient Dragon Age Divinity, Divinity Original Sin. Divinity Original Sin et Dragon Age, c'est encore plus vieux. Et Divinity Original Sin, le 1, le 2, donc on peut imaginer qu'ils ont peut-être le 3 à eux, ou peut-être qu'ils ont envie de faire un autre truc dans leur univers. Et à côté de ça, il y a quand même beaucoup de personnes, d'un point de vue cinéma, d'un point de vue série, et là maintenant, d'un point de vue jeu vidéo, qui ont l'air de se détacher de Wizards of the Coast, donc de ceux qui possèdent à la fois l'univers Baldur's Gate et l'univers Donjons et Dragons. Le film est sorti, il n'y a aucune... Alors le box-office n'est pas très bon, il n'y a aucune discussion de suite. Il y avait une série qui avait été annoncée avec Manangelo, là, j'ai oublié le nom. Jean Mangoliello. Série Dead. Il s'est fait kill, il ne sait pas pourquoi. L'Ariane Studio qui dit on arrête. Et à côté de ça, c'est vrai que Wizard of the Coast a du coup vendu une partie de ses studios, licencié une partie de ses studios, donc de E1 de souvenir, le nom du studio. Donc c'est vrai que je sais pas le pourquoi du comment, mais c'est vrai que tout ce qui est univers Donjons et Dragons et univers étendu Magic the Gathering, etc., a l'air de s'être fait complètement sabrer là en moins d'1 an, alors que la société a annoncé des bénéfices, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est un peu dommage, parce que ça aurait pu être... Enfin, il y a vraiment de quoi, dans l'univers de Donjons et Dragons, faire... Vu le succès du jeu. Oui, mais qui reste... Même le Donjons et Dragons 5, qui est
le jeu de table, le TTRPG le plus joué, reste très petit par rapport à ce qui est devenu le Seigneur des Anneaux. Parce que les bouquins, mais parce que les films. Donjons et Dragons, il y a, je crois, quelque chose comme 35 bouquins dits majeurs par les fans. Il y a largement de quoi, justement, essayer de tenter de faire un film, une trilogie de films extrêmement épique. Mais il était cool, hein, le film. Et le film était très cool. Mais du coup, le truc, c'est que, en fait, ça, je pense que pour l'instant, c'est dead. Et l'Ariane, depuis la sortie de Baldur's Gate et de la manière dont ils ont fait Baldur's Gate, et les critiques et le fait que ça a été un succès phénoménal, l'Ariane a une image absolument Ils peuvent fabuleuse. faire tout ce qu'ils veulent. Et alors là, surtout qu'en plus, ils continuent de développer cette image, parce que là, il y a eu des licenciements en masse dans le milieu du jeu vidéo, et l'Ariane, eux, ils ont dit qu'ils déploraient tout ça, et ils ont incité les gens licenciés à envoyer les CV chez l'Ariane, et on a appris récemment qu'ils donnaient régulièrement à beaucoup de Kickstarter de jeux vidéo, de personnes qui finançaient leurs jeux par Kickstarter. La raison de pourquoi, c'est parce que Divinity Original Sin, le premier, a été financé par Kickstarter. Donc l'Ariane renvoie un peu la monnaie de la pièce. Et ils ont une image, comme CD Projekt à l'époque, avant la sortie de The Witcher 3, enfin au moment de la Comme sortie de Blizzard The Witcher, à l'époque de Warcraft 1 comme et 2, Blizzard, ou Diablo. exactement, de Starcraft, de Warcraft Et les 2. choses évoluent. Ouais, il y a eu Rockstar aussi quand même. Hein. Toujours Rockstar, toujours. Voilà. Et du coup, j'ai fini mes news, mon cher Kerr. Ah ben, t'en as mis du temps. Il est gonflé. Moi, j'ai le déroulé devant les yeux. Il a genre 3 fois plus de news que moi. Ouais. Eh ben, mon cher Kerr, je te laisse le mot de la fin. Et les remerciements. Je sais pas. Là, il est très très tard. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs de nous soutenir. Merci à ceux qui nous écoutent sur Spotify. Si vous n'êtes pas abonné sur Spotify, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à balancer un commentaire, à agir sur une des news que nous avons abordées. Merci à toi, mon cher Greg, d'être venu ici. Voilà, et merci à tous. 3 jours de calèche pour venir. Oui, alors, je précise, c'est uniquement pour faire les derniers kilomètres, la calèche. Oui, sinon après il y a le train, mais quand tu arrives en Picardie, après, c'est cheval. Allez, à bientôt, ciao. Des bisous. Et vraiment, merci de votre bonté d'âme d'être resté jusqu'au bout. Des bisous à tous. Ciao, ciao.